Salut les filles, c'est encore moi. Donc aujourd'hui je vous prépare une autre petite vidéo. Cette fois-ci c'est pour utiliser un produit que j'ai reçu grâce à la boutique Stick and Nails. C'est le kit de Ciaté spécial ongles en velours. Donc dans ce petit coffret vous avez ceci. Voilà, ces trois petites choses. Donc vous avez un vernis, bon là c'est le bleu. Vous avez la poudre velours bleu, hein, forcément assortie c'est mieux. Et un petit pinceau pour vous aider à faire votre manucure. Alors je vais vous montrer donc comment on se sert de ce petit kit Ciaté. Je vous avoue que c'est mon premier vernis Ciaté, donc j'étais assez impatiente à l'idée de le tester. Alors par contre j'ai dû tricher un petit peu parce que j'ai dessous, donc j'ai mes ongles en résine et j'ai eu la bonne idée, hein, n'est-ce pas, de faire des French de toutes les couleurs. Et forcément le petit vernis Ciaté qui a une texture un peu jelly n'est pas du tout assez opaque pour arriver à couvrir mes French de couleur, surtout la noire sur le majeur, c'était une catastrophe. Donc du coup je l'ai un petit peu aidé, j'ai mis en dessous une couche de vernis bleu opaque. Bon là c'est un essie, mais si vous en avez un autre... vous pouvez mettre ce que vous voulez, et sinon vous pouvez aussi sur des ongles normaux, c'est-à-dire sans French de couleur en dessous, ça ira très bien, c'est assez couvrant en deux couches, c'est parfait. Donc j'ai commencé, hein, pour raccourcir un peu la vidéo, j'ai déjà commencé par mettre donc ma couche de base bleue. Alors j'ai plusieurs idées pour me servir du kit velours, donc du coup j'ai verni 3 ongles différemment, 2 entiers et un en French pour vous montrer qu'on peut aussi faire une manucure velours en French si on le désire. Donc pour ce faire, vous posez d'abord votre base, ensuite vous posez une couche du vernis fourni dans le kit, donc voilà. J'ai trouvé le vernis sympa, ce qui m'a un peu perturbé c'est le petit nœud qu'on voit ici. Quand on tourne le flacon, le nœud tourne avec. Je pensais que c'était une bague amovible, mais non, c'est collé sur le flacon. Donc attention à pas faire comme moi, je me suis fait avoir. J'ai touché l'ongle d'à côté avec le petit nœud en vernissant un ongle, donc voilà. Après je suis un boulet, je le sais. Voilà, donc le petit nœud tout mignon, etc. La couleur est sympa, l'odeur pas terrible par contre, il me fait un peu penser au King Color, mais voilà, je l'aime bien. Voilà, donc un joli bleu électrique assez sympa je dois dire. Donc on pose la base, une couleur de ça, et après on commence à se préparer avant de commencer. Parce que sinon vous allez vous abîmer votre vernis et vous allez tout jeter en disant c'est nul, j'y arrive pas. Donc on se prépare une fois que la première couche est sèche avant de vraiment commencer. Pour se préparer il faut quoi? Donc on prépare le vernis qui reste pas trop loin. On prépare aussi la petite fiole de poudre velours, à savoir on l'ouvre. Voilà. Tout simplement, parce que c'est pas au moment où vous serez en plein nail art qu'il faudra la dévisser. Donc on l'ouvre, on fait attention à ne pas éternuer dedans parce que c'est de la poudre et c'est relativement volatile. Voilà. Et on a aussi le petit plumeau à sortir de son emballage parce qu'en plus il est bien accroché, donc c'est pas avec le vernis frais que vous arriverez à l'enlever. Voilà, ce petit plumeau, ça me fait penser au mini pinceau qu'il y a dans les kits de maquillage avec les blushs pour les joues, vous savez. Voilà, tout simple, hein, donc voilà. Et indispensable, une feuille de papier. Vous voyez, moi je l'ai pliée en deux au milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez verser votre poudre, vous allez en foutre sur l'ongle, mais aussi partout autour. Et ça serait dommage de jeter tout ce qui tombe à côté. Donc, vous mettez une feuille en dessous. Et moi je l'ai pré-pliée, comme ça, quand j'aurai fini, j'aurai juste à replier la feuille, comme ceci. Et à faire comme ça, et ça retombe dans mon flacon pour la prochaine fois. Rien ne se perd. Voilà, au prix du kit, en même temps, il vaut mieux le rentabiliser. Donc, une fois que vous avez fait ça, il s'offre à vous plusieurs options. Donc, je vais vous commencer par vous montrer une sur le petit doigt, celle pour le full cover velvet, vous voulez vous la jouer. Et les ongles complètement en velours. Ben, c'est parti, mon kiki. Donc, vous ouvrez votre vernis, secouez un peu, vous l'ouvrez. Et vous mettez une couche de vernis à ongles. Surtout votre ongle, donc la deuxième, hein, si vous avez bien suivi. On essaye de ne pas en mettre partout. Voilà. Dans les peaux, j'entends, hein, pas comme moi. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben c'est tout simple. Vous prenez votre peau et vous tapotez comme ça pour faire tomber la poudre dessus. Donc tout simplement. Vous pouvez y aller généreusement, il y a de quoi faire. Hein.
toute façon, après, vous allez la récupérer, la poudre. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai un ongle de Yeti. Une fois que ça c'est fait, vous tapotez doucement pour faire prendre votre velours dans le vernis. Attention à ne pas taper trop fort pour ne pas faire glisser votre vernis. Hein, pas, voilà, il faut vraiment tapoter à peine. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, moi je tapote toujours un petit peu, ça en fait tomber un peu, vous voyez. Et c'est là que vient montre en scène ce petit outil. Vous passez délicatement sur le bord pour retirer l'excès. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. On va faire comme ça. Voilà, vous retirez l'excès. L'idéal étant de faire ça une fois que le vernis a séché. Mais pour le bien de la vidéo, je le fais avant. Hein, mais l'idéal c'est d'attendre que ce soit bien sec pour nettoyer vos cuticules. Moi je les nettoierai bien après, je vous mettrai une photo des 3 manucures, enfin des 3 idées bien nettoyées après. Voilà, mais en gros je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà, un ongle full velours, voilà ce que ça donne. C'est sympa, au toucher c'est original, ça gêne pas du tout, il faut juste éviter de se sucer les doigts forcément parce que sinon on va récupérer des peluches, hein, ça paraît évident comme si vous... puis c'est pas très agréable, ça donne l'impression d'avoir roulé une galoche à une peluche, c'est pas terrible. Mais sinon c'est sympa. Alors par contre surtout ne pas mettre de top coat par dessus, hein, forcément, sinon c'est pas marrant, on perd tout l'effet velours. Et puis surtout vous allez vous retrouver avec de la peluche verte plein votre top coat, ça serait dommage. Donc voilà une des idées pour se servir de votre poudre velours. Une autre idée, moi j'aime beaucoup, c'est les zones. Faire des zones. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux comme nail art pour faire des zones que le léopard. Donc du coup je vais vous faire des taches de léopard. En gros, hein, sur les ongles. Voilà, avec mon vernis. C'est mon vernis qui va me servir de base. Après, si vous voulez vous faire avec du top coat, vous pouvez aussi vous servir du top coat comme colle en fait pour le pour la poudre velours. Seul truc, il faut que votre top coat ne sèche pas trop vite parce que sinon, le temps que vous fassiez vos tâches, ben, le top coat a séché, du coup forcément ça ne colle plus. Donc j'ai fait des taches un peu partout, enfin partout pas trop parce que je les ai fait un peu grandes pour que vous y voyez quelque chose, mais j'ai fait quelques taches sur mon ongle. Avant que ça sèche, ben, je fais comme l'autre, je saupoudre. Alors bien sûr, ça il faut le faire une fois que la première couche est bien sèche, parce que si la première couche n'est pas sèche, fatalement votre poudre va coller aussi à la première couche, donc ça marchera beaucoup moins bien. Voilà, vous voyez déjà, il y a des zones où il y a de la poudre et il y a des zones où il n'y en a pas. Je sais pas trop ce que ça va rendre en ton sur ton, mais enfin. Hop. En tout cas, en vrai, on le voit bien. Là, on nettoie un peu le contour. Là. On tapote un peu pour fixer le velours sur les taches. Voilà. Et quand c'est fini, vous pouvez même passer un petit coup sur l'ongle. Quand ça a bien séché, vous passez un petit coup sur l'ongle. Voilà, entre les zones, vite fait. Pour mieux voir les différentes zones que vous avez faites. Voilà. Donc c'est sympa. Ça peut être sympa pour jouer voilà, les différentes textures sur un même ongle. Ça peut être sympa. Et donc maintenant, je vais vous montrer en French sur mon majeur. Donc, toujours pareil, on commence toujours par poser une couche de vernis. En French, donc. Cette fois-ci. Voilà, surtout, il faut éviter de déborder parce que forcément... Si vous débordez, la poudre velours va coller dessus aussi et du coup, ben, ça va pas bien marcher. Donc j'ai posé ma couche de vernis ici. Pareil, comme tout à l'heure.
saupoudre. On n'est pas radin, hein, il y en a 3 tonnes dans le pot. Et de toute façon, comme vous avez la feuille dessous, vous allez la récupérer, la poudre en trop. Hein, donc voilà, c'est saupoudré. Hop, on tapote pour fixer. On tapote pour faire tomber l'excédent. Et on passe un petit coup de pinceau pour nettoyer un peu l'ongle. Voilà, vous avez une French toute simple en fluffy. Voilà, et donc comme vous le voyez, j'ai plein de poudre là et donc je vais la récupérer. Ça serait dommage de jeter ça. Encore là, j'ai fait que 3 ongles, imaginez après les 10. Du coup, une fois que j'ai fini, eh ben, je prends ma feuille, je la replie. Je me mets au-dessus de mon petit pot. Et je tapote la feuille. Et je récupère quasiment toute ma poudre velours. Regardez, j'ai quasiment plus rien sur la feuille. C'est vraiment... Voilà, pour moi, ça c'est l'indispensable, on vous le dit pas, mais c'est le meilleur moyen de vous faire consommer plus votre velours en fait. Et là, du coup, j'ai consommé presque rien, quoi, enfin, juste ce qui est nécessaire pour mes ongles. Voilà, donc je vais finir d'attendre que ça sèche, finir de décorer comme il faut, et puis je vous mettrai une photo en fin de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous donnera envie de vous faire des ongles en velours. Le kit est disponible sur le site Stick & Nail, je vais y arriver, sur le site Stick & Nail. Je vous mets le lien dans la barre d'infos sous la vidéo, direct vers le produit avec le prix et tout et tout. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto vidéo.